Yo les adomines. Bon, aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube, donc pour créer un véritable buzz, bah autant cracher sur un artiste populaire. Mais bon, en même temps c'est vraiment éclaté, donc on peut dire qu'elle a cherché. Donc aujourd'hui, au vu de la miniature, vous aurez compris, hein, on va dire pourquoi Ado s'est éclaté au sol, tout simplement, voilà, ça c'est nul. Alors, voilà, enfin bon après ça se trouve vous avez pas compris, hein, parce que vous cliquez sur des vidéos, vous savez même pas pourquoi là, bande de gens complètement brain rot. Donc aujourd'hui on va parler de une véritable artiste incroyable, un phénomène musical venant du pays du soleil levant. Hein, voilà, pour utiliser tous les termes que tous les journalistes ils utilisent après sa première tournée, voilà, ça parle d'artistes absolument mystérieuses et subversives venus du Japon. Aujourd'hui on va parler d'Ado. Bon, calmez-vous tout de suite, là, bande de petits cons. Hein. Je sais que le montage, voilà, que je me suis sûrement chié à vous réaliser, vous a hype. Il faut rester concentré, là. Et bon, peut-être pour les 2-3 du fond qui savent pas de qui on parle, c'est qui, c'est quoi Ado? Enfin, quand même, je pense que si vous cliquez sur une vidéo sur elle, bah c'est pour elle et pas pour moi, parce qu'en même temps, bah moi vous me connaissez pas, et moi je sers juste du buzz de quelqu'un pour faire mon propre buzz. Donc Ado, de son vrai nom, on sait pas, parce que la go elle fait trop mystérieuse, elle veut garder l'anonymat ou je sais pas quoi. Enfin déjà, quand t'as pépé d'artiste un truc animé, bon, t'as capté que la meuf elle est sur Discord, elle a un boost nitro, hein, et qu'elle se le fait payer en plus. Enfin bref, pas commencer à m'énerver. Du coup, la meuf elle garde l'anonymat. Bon, après, je pense que ça doit aider parce que bon, quand t'es une artiste, je pense que le dernier truc que tu veux, c'est qu'un random Kevin Puceau, otaku des mangas, se tape une Kyogen, Kiss Kyogen le Usewa. Alors, sur sa gueule alors qu'elle a rien demandé. Et que elle, à ce moment-là, elle dit Itadakimasu et Gomen Nasai à l'autre bout du monde en même temps, tu vois. Donc bon, je pense que sur ce point-là, peut-être qu'elle a bien fait. Enfin bref, je vais pas commencer à m'énerver sur les otaku, parce que sinon ça va mal se passer. Donc elle s'est fait connaître faisant des reprises éclatées de Vocaloid sur la version AliExpress de YouTube au Japon. Ça s'appelle Nico Nico Doga, vraiment un site de merde, hein. Il y a que des reprises de cons là, des Vocaloid et machin. Je vais vous passer 2-3 extraits. Et du coup, elle a vite rencontré le succès et signé avec Universal pour ensuite sortir son premier album en 2022, nommé Kyogen. Et je vais vous expliquer un peu l'histoire de cet album. Kyogen est un nom japonais qui a une signification assez importante pour elle. Comme elle le dit dans son interview Artist on the Rise sur YouTube, le Kyogen est une forme de théâtre japonais traditionnel où le focus se fait sur deux personnages. Le Shite, perso principal, et l'Ado. Vous avez compris, Ado, son nom, le personnage de soutien. Ado souhaite devenir le soutien de chacun de ses deux auditeurs grâce à sa musique. C'est vraiment super beau, ça me toucherait presque si j'étais pas un enculé complet. Mais bon, Kyogen comporte la plupart de tous les grands tubes afin de dépouiller tous ses fans sans rien proposer de nouveau. Mais bon, ça reste quand même mieux que son dernier album qui est juste un best-of. Hein, voilà, Ado's Best Ado Bomu ou je sais plus quoi là. C'est un gros best-of, mais ça reste un best-of quand même, hein, putain. Ça casse les couilles, hein, 18€ à payer. Mais bon, nous, on vit dans un magnifique pays avec un pass culture, et donc vous pouvez le trouver, voilà, petit tips d'otaku, vous pouvez acheter son dernier album, enfin, faire en sorte que Macron paye pour votre album en le payant directement sur le pass culture pour 18€ et le retirer dans la Fnac le plus proche de chez vous. Eh oui, petit tips bonus rien pour vous. Enfin bref, qui nous casse les couilles, bah c'est Ado, putain, pourquoi elle est pas restée au Japon, ça casse les couilles. Vous voyez le film One Piece Red? Ce super film One Piece musical, et le problème c'est que si le film il est nul à chier, c'est à cause d'elle, hein. Parce qu'en gros ils se sont dit, vas-y, on va faire un film One Piece qui va se concentrer sur la fille de Shanks, hein, qui s'appelle Uta, voilà, sauf que la go, elle chante. Du coup, forcément, pour pas faire des chansons complètement éclatées au sol, ils se sont dit, vas-y, on va prendre une chanteuse. Et bon, sur toutes les chanteuses japonaises, ils ont pris une qui a fait un seul album, et qui, quand même, palmarès de la meuf, c'est qu'elle fait des vidéos dans son putain de placard. Donc bon,
Peut-être que c'était pas la meilleure idée, mais c'est pas grave, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour faire la voix de la fille de Shanks le Roux, ou Akagami no Shansu, pour tous les otaku là qui ont pété les couilles là dans les commentaires. Et bah du coup, entre deux trois attentats et concerts où elle se drogue à coups de champignons hallucinogènes, bah le perso il chante. Du coup, c'est à ce moment-là que bah on a le droit aux chansons d'ado en Dolby Surround 7.1 pour ceux qui ont eu la chance d'aller le voir en salle. Et ouais, c'était vraiment pas terrible. Enfin bref, Uta est un peu devenu le second avatar d'ado, donc pas étonnant que les fans du film bah, ils kiffent juste à cause d'elle. Parce qu'en fait, bah, c'est un film musical, donc bah, si les chansons sont nulles, bah, c'est gaze. Ouais, je sais, c'est une très bonne analyse. Bon, je suis plutôt sérieux depuis le début de la vidéo, mais faut avouer qu'en même temps, c'est de la merde. Enfin, je dis ça, mais c'est pas complètement de la merde. J'avoue quand même que quelques chansons du film sont quand même pas mal, surtout Backlight que j'aime beaucoup, car elle a un peu un côté rock agressif et j'aime beaucoup ça. Et aussi New Genesis pour ses vibes un peu new wave et toutes ces parties au piano là qui sont quand même assez sexy, on va pas se mentir. Donc j'avoue que c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le nouveau Messi de la musique que toutes les meufs dans la tranche d'âge 12-16 ans, fans de manga, nous vendent, putain. Enfin sérieux quoi, tous les fans francophones et étrangers en général, quand ils parlent ado, ils en parlent comme une déesse de la musique si subversive, et dont la voix a été vue nulle part ailleurs, et ça lui donne un droit de veto sur toute critique. Non mais sérieux les gars, enfin, je sais que vous kiffez votre truc, mais quand même critiquer c'est la base quoi, si on peut pas critiquer un truc... bah ça pue la merde, voilà, tout simplement. C'est sûrement qu'ils doivent essayer de cacher le fait que bah, c'est complètement éclaté au sol, quoi. Et franchement, il y a des gars, ils sont vraiment trop à fond, hein. Parce que pour cette vidéo, là, je fais quelques recherches. Je vais sur le Reddit de Ado et le Discord officiel des fans. Et je vous assure que j'ai vu des choses. Oh j'aurais préféré rien voir, c'est terrible. Après le problème, c'est pas inhérent à sa communauté à elle, c'est juste que tous les trucs, bah, otaku, Japon, tout ça animé, il y a des gros détraqués. Du coup, il y a des gars carrément, leur seul intérêt c'est Ado, ils rêvent de la rencontrer, tout ça, enfin vraiment c'est assez creepy. Si vous avez que ça à faire, bah vous pouvez toujours aller voir sur son Reddit, vous allez voir deux trois trucs, deux trois posts d'énergumènes qui vont bien vous faire venir. Mais bon, le gros problème, c'est pas que les gars, ils ont un problème psychologique, hein, et que franchement, ils devraient aller se faire aider. Mais imagine 2 secondes si la go, elle est moche. Il la rencontre et elle est moche. Bah, force à eux, hein. Moi, je sens, il y en a, ils vont se pousser dans le saké à la fin de Sakura, moi, je te le dis, hein. Enfin bref, ça fait 2-3 ans qu'elle est vraiment populaire en France, parmi la communauté manga et animé. Elle a tellement de buzz qu'elle a déjà fait un concert en France, à Paris, et une tournée et tout, carrément en Europe, aux États-Unis, tout ça, tout ça. Bon, en Asie aussi, mais bon, ça on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est son influence ici, et pourquoi les gens nous cassent les couilles avec elle. Mais le problème, c'est qu'on en a pas fini, parce qu'elle revient cette année. Après, je dis qu'elle nous casse les couilles, mais apparemment, je vais aller voir son concert. Bref, et du coup, elle revient. Voilà, la meuf ne se repose jamais, elle a un rythme de taré. Bon, après, c'est son problème, hein, c'est pas moi qui fais ça à sa place. Après, bon, quoi dire de plus sur cette Shakira version animée et Kurasushi à 14 balles et 16 pièces? Bah, en fait, ce qui est relou avec Kado, c'est pas tant la personne en soi, hein, mais sa communauté qui est beaucoup trop jeune et matrixée. Voilà, vous entendez au fond de ma voix que je suis beaucoup plus posé, que je vais dire des choses qui me tiennent beaucoup plus à cœur. Parce qu'on va pas se mentir que tout ce que je dis avant, c'est juste moi qui crache sur quelqu'un qui en réalité, bah, j'aime beaucoup ce qui est fait. En fait, voilà, le problème c'est pas elle, mais c'est vraiment sa commu, quoi. Elle a vraiment une commu dégueulasse. Ou si t'aimes pas une de ses chansons, ou que carrément, je sais pas, t'aimes pas un album ou quoi que ce soit, et que tu le dis sur les réseaux, bah, ils vont vraiment te tomber dessus et vraiment t'insulter pour rien, parce que pour eux, ils ont aucun autre repère en termes de musique et c'est vraiment dommage. Alors, je dis pas que sa musique est nulle, moi j'aime beaucoup, et j'avoue que je me suis vraiment buté sur son premier album et même sur son deuxième. Mais bah le problème c'est que à sa commune, ça fait un peu, c'est un peu honteux d'appartenir à cette communauté quoi. Enfin en tout cas personnellement c'est ce que je ressens, parce qu'il n'y a pas de place au débat ou au pluralisme d'idées. Hein. C'est tu kiffes Ado à mort ou tu kiffes pas du tout et t'es en traite quoi. Donc en vrai de vrai bah je suis plutôt friand de ces chansons et pour tout vous dire, en fait, j'étais même un fan absolu entre 2022 et 2023. Mais bon, après, j'ai appris à doser et à arrêter de poster des fanarts d'elle sur X. C'est peut-être pour une autre vidéo ça, ou pour un extra si jamais vous voulez les voir. Mais bon, ce sera juste gênant quoi.
Enfin bon, après, j'ai fait ça à ce qui paraît, hein. Y a pas de source non plus, les gars, hein. Tombez pas dessus, hein. Donc bon, oui, cette vidéo, c'est un énorme rage bait pour attirer tous les mecs qui vont se dire «Quoi? Mais comment il peut oser parler d'ado comme ça?» En fait, non, c'est juste ma manière d'exprimer mon intérêt pour cet artiste, qui m'a quand même bien fait kiffer, hein, sur l'été 2022-2023, c'était vraiment banger. Et même après, hein, avec toutes les chansons qu'elle a sorties, Mirror, Usewa, Odo, tout ça, franchement, c'était vraiment banger. Mais bah, le problème, en fait, c'est pas elle, hein. Parce que bon, à part deux trois ratés de musique hein, que j'ai pas trop aimé, genre Dignity, bah finalement, Ado, c'est vachement bien. Donc voilà. Si t'as kiffé la vidéo, tu t'abonnes, tu lâches ton petit like, et puis on se retrouve quand j'aurai pas la flemme de sortir une autre vidéo, voilà, hein. Bon, vas-y, tchuss!